En fait, les protéines PGC1-alpha régulent à la fois la biogénèse et l'activité des mitochondries. Donc, il y aura tout un cours sur les mitochondries si j'arrive jusqu'au bout, je ne suis pas sûr. Donc, il est donc tout à fait normal, si vous voulez, que PGC1-alpha régule, comme vous pouvez voir ici, l'expression de gènes mitochondriaux. Donc, en fait, quand PGC1-alpha arrive dans le noyau et interagit aussi avec les sirtuines et d'autres petites choses, eh bien, ce qu'on a, c'est aussi une transactivation de gènes mitochondriaux. Et en réponse à l'exercice, en réponse à l'exposition au froid, en réponse à des signaux circadiens ou à des graisses qui sont libérées par la diète ou les cytokines, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une action au niveau de la biosynthèse des mitochondries. Les mitochondries se divisent et font des petites mitochondries. Et puis, vous avez aussi une augmentation de l'activité mitochondriale qui est liée à l'augmentation de la transcription de gènes mitochondriaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, de nouveau, lie, si vous voulez, une action nucléaire à une action mitochondriale et permet au métabolisme de s'adapter, évidemment, à différentes conditions qui peuvent être des conditions environnementales un petit peu difficiles ou un petit peu spéciales. Par exemple, faire du sport, ça fatigue. Voilà. Donc, en principe, si vous voulez, PGC1-alpha, du fait de son rôle dans la biogénèse et dans l'activité des mitochondries, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, normalement, PGC1-alpha devrait plutôt favoriser la production des radicaux libres, puisque quand j'augmente l'activité mitochondriale, je fais des radicaux libres. C'est le cas. Mais parallèlement, PGC1-alpha augmente la production des enzymes mitochondriaux de détoxification. Donc à la fois, il est l'assassin et celui qui empêche que ça se passe. Donc ici, c'est une homéostasie assez fine. Quand même, ça c'est la chose importante pour ceux d'entre vous qui veulent savoir ce qu'il faut faire à quelle heure. Ça commence, ça dépend pour qui. Mais vous voyez, la synthèse de mélatonine commence à 9 h le soir. C'est une enzyme qui est très importante par la glande pinéale et elle s'arrête vers 5 h du matin, je crois, un truc comme ça. Oui, vers 7 h du matin. Donc en fait, c'est vraiment une enzyme de nuit. Elle pique à 5 h du matin chez les gens relativement jeunes. Et puis, vous avez tout ce qu'il faut faire. Alors voilà, ne prenez pas votre pression sanguine à 18 h 30, ça va vous déprimer, ni la température. Mais bowel movement suppress, c'est pour ça qu'on peut rester au lit jusqu'au matin. Ici, vous avez une augmentation aussi de la pression. Là, c'est les hauts taux de testostérone, c'est vers 9 h. Tous les garçons vous le diront. Et puis, si vous voulez courir, c'est plutôt l'après-midi en fin de journée. Mais il faut avoir le temps. Voilà. Je vous remercie.